Ah bah attends, j'ai Ornella déjà qui veut monter, je la mets. Et toi, je te renvoie une invite. Excuse-moi. Ah, Philippe, je te fais monter dans un instant. Salut Le- mon choupinou. Salut Ornella, ça va, tu vas bien? Ah, impeccable. Tu as mes qui... Bah tiens, Eh le bah le voilà. voilà. Génial. Ça va? Ça fait longtemps et tu me manques. Ah, bien quoi? Ouais, ça va, tranquille. Et toi, ça va, Mess? Ouais, ça va, on va dire ça comme ça. On a des hauts et des bas, mon frère. Tu connaissais ma vie actuelle, je pense que tu aurais plus le sourire que moi, mais je le garde. Ah bah oui, mais de toute façon, tu sais, tout le monde a des soucis, hein, tout le monde a des problèmes, hein, il y a toujours pire que soi. C'est la vie. Ouais, Il faut ouais. garder le moral et on est des guerriers. Donc les Mais guerriers, non, non, c'est pas la vie. On est dans une période de survie, mon titi. Hein. Ah là, on y est là. comme j'ai dit, je parle de lutte, de vie humaine. Il y a la lutte, il y a les attaques de l'État et les attaques de la vie que chacun peut avoir. Tu as des personnes qui se retrouvent à la rue parce qu'ils ont perdu leur travail, tu as des personnes qui se retrouvent à la rue pour des mauvaises séparations et des divorces. Il y a plein de choses dans la vie qui peuvent t'entraîner vers le bas. Quand je dis, je parle de la lutte et de la vie, c'est un point avec tout le monde. Mais tu vois, c'était une petite parenthèse. Et moi, Par la c'était une rue, petite boutade pour... ma copine. Non, sinon, je voulais en revenir du fait que certains se lâchent sur les réseaux sociaux en disant que c'est de sa faute, machin, tout ça. Mais en fait, faut pas se leurrer et se regarder dans un miroir. C'est de notre faute. Hmm. Et il faut que les gens se remettent en question parce que, même moi, hein, c'est de ma faute. Moi, je sais que j'ai abandonné les manifs parce que je trouvais que ça nous faisait dépenser un pognon qu'on n'avait pas pour aller dans les grandes villes, pour revendiquer une énième fois des revendications légitimes, mais on ne nous écoute pas. Et ça va faire maintenant plus de 3 ans qu'on ne les écoute pas, alors qu'on est dans la rue depuis plus de 3 ans. Et, et moi, j'en appelle à la révolution. Hein. C'est plus les manifs maintenant. Maintenant, c'est con à dire, mais il faut prendre les fours chez les faux Oui, et aller d'accord. détrôner le roi et reprendre nos droits. Exactement, on est bien d'accord. De toute façon, regarde, tous les week-ends, il y a des manifestations. Tous les week-ends, on a des poucaves. Tous les week-ends, on a des gens qui vont en garde à vue. Donc, à un moment donné, on n'a qu'à se dire, bah vas-y, on va en faire une garde à vue. Mais alors, on va taper au bon endroit parce que, excuse-moi de te dire ça, les manifestations à l'heure d'aujourd'hui, je vais te dire la vérité, ce que je pense, et ça sert plus à rien ou plus à grand-chose. Ouais, ça fait un petit peu de visibilité. Et encore, quand tu te promènes à côté de la manifestation, parce que de toute façon, à la télé ou n'importe où, tu n'as aucune visibilité, donc tu sais même pas qu'on est là. Donc à un moment donné, soit on porte nos couilles et on se dit, bon, on ferme notre gueule, on arrête avec nos histoires de couleurs, avec nos histoires de politique, de droite, de gauche, de je sais pas quoi, parce que on en a rien à péter. À l'arrivée, quand on va se casser la gueule, quand on va taper le mur, parce on l'a pratiquement tapé le mur, hein. Mais à un moment donné, ce sera la droite, la gauche, de toutes les couleurs. Quand on va couler, on va tous couler ensemble. Donc à un moment donné, on s'en tape de qui est qui. C'est pas ça le problème. Donc portons nos couilles et allons-y. S'il faut aller en prison, eh ben il faut y aller. S'il faut aller en garde à vue, il faut y aller. Mais à un moment donné, il faut porter ses couilles et aller tous au bon endroit. Les manifestations pour marcher dans des secteurs qui servent à rien, on s'en bat les cacahuètes. À un moment donné, voilà, il n'y a qu'un seul lieu où il faut aller, c'est les lieux de pouvoir. Donc on attend quoi? On attend quoi? Garde à vue, on ressort, il se passe rien. Donc soit J'aimerais que ça soit déclaré. Eh ben, déclarez-le en mon nom. Voilà, comme ça, vous n'avez pas peur. Déclarez cette révolution en mon nom. Moi, si je vais en prison, je serai mieux lotie que je suis maintenant parce que j'aurai les soins médicaux, bien sûr, il y a j'aurai du plein de gens qui chauffage sont, il y a et plein de de gens qui sont l'électricité. prêts à y aller, comme dit Ornella, il y a plein de gens qui sont prêts à y aller en prison. Si c'est pour que ça aboutisse, c'est pour aller taper au bon endroit, ok, il n'y a pas de problème. Quitte à prendre 6 mois, 1 an, si c'est pour taper au bon endroit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il y en a plus d'un qui sont prêts à y aller. Mais bah, il faut que derrière ça suive. Et arrêter avec moi j'ai voté lui, j'ai voté lui. Oh, moi je suis noir, moi je suis rouge, moi je suis fou. Viens comme t'es et suis la cadence. Oublie pas pourquoi t'es sorti il y a 4 ans.
Parce qu'à un moment donné, les histoires d'un tel et l'autre, ils bouffent quoi, ou ils bouffent ci, on s'en fout. Et les égos de chacun, ça va rien nous donner. Alors à un moment donné, on est tous à la même échelle, on y va tous. Ou bah, il y en a peut-être qui veulent péter plus haut que leur cul, mais je vois pas ce qu'il y a à gagner. Donc arrêtons d'être cons et allons-y gaiement. Mais je vais me permettre juste une chose, que je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, un point, mais avec tout ce que tu viens de dire avant, et à la fin surtout, je suis 100% d'accord avec toi. Et tu as entendu mon discours, on a le même sur... parce que tu le sais très bien. Mais pour moi, les manifestations, elles ne servent pas à rien pour une seule chose. Tu vois, toi comme moi, on en a fait en pagaille, et maintenant, on est camarades de confiance, et ceux avec qui on bougera. Tu vois, Ça là-dessus, je suis d'accord. Ça maintenant, oui, parce que maintenant on sait qui est qui. Et encore, des fois on arrive encore à se tromper, mais bon. d'accord avec toi, mais ça nous donne des indications importantes. Mais le jour où ça va vraiment péter, c'est quand il y aura une loi de trop, un truc de trop qui se soulèvera. Il y aura plein de primos. Mais ouais, mais regarde mon père, on arrive à 9,49,3. On devrait être Putain. 100 millions dans la rue, on devrait être 10 fois plus. Il y a 4 ans, on est 10 fois plus dans la merde et on est 10 fois moins. Alors explique-moi. Juste une chose, le pire qui a été fait, c'est d'obligation pour les gamins. Les 49.3, on s'en fout. Franchement, on en est loin là. On a touché à l'atteinte physique de vos mômes. Ah bah ouais, mais à ce moment-là, regarde bien, les gens, ils ont pas réagi non plus. Même quand tu touches à un Voilà. gamin, les gens réagissent pas. La sélection naturelle arrive et je suis désolée, mais ce sera les plus cons qui vont y passer avant en fait. Hein. Ouais, Tant pis. mais tu vois, autant à la culture, etc., tu dis que personne n'a bougé, mais tu vois, on n'a peut-être pas été assez à bouger, mais les personnes qui ont bougé ont quand même permis qu'il y ait plein de choses qui bougent et qui changent. Tu vois, autant que ce soit, je vois, la lutte, elle s'est diversifiée à ce moment-là, que ce soit par des groupes Telegram, etc. Tout n'est pas de confiance naturellement, et je vous demande de vous méfier de ouf de tout ça, et de ne pas vous exprimer sur Telegram ouvertement, sauf avec des personnes de confiance en privé, naturellement, pas un groupe où tout le monde écoute et chaque groupe est infiltré, je le rappelle. Mais sachez une chose, la lutte, elle a pris plein de formes. Tu vois, là, au moment où ça a attaqué à ce moment-là, les enfants et tout ça, les pertes de travail, etc., tu as eu des gens de différentes classes sociales qui se sont réveillés, qui n'étaient pas avec nous avant. Il y a eu les différentes formes de lutte qui se sont mises en place. Tu vois, que ce soit avec des groupes Telegram, des qui ont été faits pour les soignants, faire un gros big up, un gros respect à Maître Tarek Koraitem qui a permis de faire réintégrer une avocate, une infirmière, excuse-moi. Il y avait déjà eu un premier jugement. Après, ils avaient fait appel. Il y a eu délibéré, tout le bazar. L'infirmière est réintégrée, reprend tous ses salaires, etc. Garde ses fonctions. Si les gens ne se seraient pas mobilisés, et ça, c'est, je rappelle, c'est... Ah putain, c'est quoi le terme? Quand c'est la première fois que ça arrive dans les jugements. Ça Ça va a faire été jurisprudence. par des cagnottes, les sommations interpellatives et d'autres. Donc, il y a eu différentes formes de lutte, différentes classes sociales qui se sont mobilisées, qui ne sont pas avec nous sur le terrain, mais qui se mobilisent en faisant des choses, qui ont été concrètes également. Donc, tu vois, quand là, il y aura une loi qui tout piquera les gens, parce que comme je dis, nous, on est piqués, on est attaqués parce qu'on sait ce qu'on va nous mettre dans la gueule. Les gens, ils vont être piqués quand ils seront à la rue, quand ils vont perdre leur taf et qu'ils vont tout perdre. C'est triste qu'ils en viennent à une extrémité comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils attendent de tout perdre et qu'on bouffe des cailloux et que le frigo soit vide. C'est ça, si tu veux attendre une jurisprudence, on en a pour 20 ans. Hein. Ah ouais, ah bah vu comment c'est parti, vu comment c'est parti, oui, on en a pour un bout de temps. Là, Le une loi qui a été l'année dernière, les 14 000 suspendus, la première jurisprudence, elle vient de tomber il y a une semaine. Donc là, ça va permettre à d'autres d'être réintégrés. Oui, mais il faut anticiper pour éviter tout le pire, parce que là, c'est cool, il y a une jurisprudence, certains vont être réintégrés, mais combien se sont suicidés? Combien de vies sont parties alors qu'on aurait pu l'éviter? Ah, tiens, C'est pour éviter ce qui va arriver. savoir ce que c'est une personne qui s'est suicidée. Moi, je vais faire une dédicace à Karine. Karine, une infirmière. Tu vois, une infirmière qui a été suivie par différents collectifs, dont le nôtre. Au départ où elle a été suspendue. Après, ça a été le collectif des blouses blanches. Et, non, pas le collectif des blouses blanches. Je ne me rappelle plus le nom du collectif. Un collectif de soignants qui l'a aidé à ce moment-là parce que c'était plus intéressant pour elle.
parce ça lui a permis d'avoir 500 euros d'argent par mois, plus des aides alimentaires, etc. Alors que nous, on fournissait que des aides alimentaires à la base. Donc, bien sûr qu'on oriente les gens vers les gens qui peuvent le plus les aider. Mais cette infirmière, elle a subi pendant 1 an, et ben, elle vient de partir, elle laisse un enfant de 3 ans, un enfant de 7 ans, elle était seule. Ses enfants, ils vont être pris par la famille, voilà où elle en est. 1 an après avoir subi tout ça. Et tu vois, le collectif, quand ils nous ont prévenus, bah, je trouve qu'ils ont trouvé une phrase qui est plutôt belle. Ils nous ont pas dit qu'elle est partie, ils nous ont pas dit que, hein, ils nous ont dit qu'elle a voulu aller voir un monde meilleur parce que ce monde-là, il lui correspondait pas. Tout simplement. Mais les morts, on les a dans nos rangs, on les a dans toutes ces décisions de l'État. Tu vois, moi, quand il y a des lois comme le 12 juillet qui sont votées par Macron, là, qui nous annoncent ça dans la gueule, je passe une nuit à pleurer parce que je sais combien il y en a qui vont tomber, qui vont s'effondrer, qui vont pas se relever. Et ça me fait Bah ouais, vraiment mais mal. il y a que chez nous on fait les moutons. Regarde dans les autres pays, ils sont pas en train de regarder qui est qui. Ils se serrent les coudes, ils y vont tous ensemble. Ils y vont tous ensemble. Nous, on en est à regarder qui est qui. On fait des manifs. Oh bah toi t'es pas de ça, alors t'as pas le droit de manifester avec nous. Toi t'es de telle couleur, t'as pas le droit d'aller là. Toi t'as tel drapeau, je te l'arrache. Toi ceci, toi cela. Non mais à un moment donné, s'il y a une manifestation, qu'est-ce qu'on en a à foutre que tout le monde a le droit de venir, il faut y aller tous ensemble. On est là en train de regarder, ah bah non, toi t'es un tel, non, non, tu viens pas manifester avec moi. Ah toi t'es là, ah bah non, tu marches pas à côté de moi, mais putain, c'est quoi cette merde, c'est quoi ce bordel? Vous vous Ça, rendez je suis 100%. compte que dans les manifestations, ce qu'on voit, ce qui en ressort en fait, que ce soit dans les médias ou même nos propres messages, c'est des putains de selfies de merde. Texte revendicatif. Aujourd'hui, Nous t'as faut un mec juste qui se fait exploser par terre, t'as 10 mecs qui sont en train de sortir leur téléphone portable au lieu d'aller le chercher. Tu vois, t'as beaucoup de gens qui me disent l'être humain pour est con. tu L'être humain est con. Et au lieu d'évoluer, il régresse. vois, t'as beaucoup de gens, ils me disent pourquoi tu fais plus ton média, pourquoi tu fais plus ci. Bah, parce que pour moi, je me sens plus je suis plus important en étant militant dans la rue, à y aller, à faire les choses. La caméra, j'en ai plus rien à foutre. Moi, je veux juste qu'on s'améliore, en fait. Je veux juste qu'on avance. Bien sûr, la caméra, c'est parce qu'il va faire avancer les choses. On a Et déjà là, des médias indépendants, il n'y a pas besoin d'en avoir 200 000 par manifestation. C'est pour ça que et le truc, change ensemble les choses, qu'on soit vraiment sur le. et le truc, c'est qu'il faut arrêter au jour d'aujourd'hui d'essayer d'informer et de réveiller les gens. Si depuis toutes ces années, les gens ne sont pas éveillés et réveillés, on n'arrivera pas à les faire changer. Donc maintenant, il faut se souder, nous, ceux qui sont déjà réveillés et éveillés, et faire quelque chose de fort. On ne va pas perdre encore une année à revendiquer, à essayer d'informer ceux qui ne le veulent pas. Ils veulent pas être sauvés. Alors sauvons-nous déjà. Voilà, exactement. Et au début du mouvement, c'était bien, il y avait plein d'actions qui étaient faites à travers la France. Moi, je m'en fous, je vais les dire, les radars automatiques, il y avait plein de Les choses qui ronds-points. se faisaient, tout le monde bossait, tout le monde, il n'y a pas besoin d'être 50, un groupe de 3, tu peux aller faire des actions, tu peux faire plein de choses. Donc, à un moment donné, ressortez de chez vous, et rien à foutre, même s'ils veulent me censurer, ils veulent me couper, viennent me chercher. Mais pétez-les radars, passez au sabotage, ça y est, on s'en fout. Il n'y a pas besoin d'être 50 000. La résistance, c'était pas un grand nombre, mais des petites équipes partout en France qui sabotent. Eh ben, au bout d'un moment, ça fout le bordel. Et il faut taper partout. Sabotage, terminé. Pas prendre le citoyen en otage, mais prendre l'État. C'est Mais bien parce que là, sûr, tout le matériel de l'État, faut le bousiller. il nous appartient ce Vous êtes même pas matériel. obligé Les de impôts. sans les brûler, vous pouvez faire plein de choses. Il y a plein de choses à faire pour les mettre hors d'usage, ces putains de radars. Il y a plein Rien de que les choses à faire. On est là. Mais comprenez une chose. Là, après 4 ans de mouvement, tu vois, ça a été un cri fort. Tous les déterminés, ils sont sortis en même temps. Tout le monde était là. Mais le truc, c'est qu'après 4 ans de lutte, moi, j'ai fait que 3 ans. J'ai pas fait la première année. Je suis honnête avec tout le monde. Je ne me revendiquerai jamais d'être des premiers. Mais, tu vois, au bout de 4 ans, les gens, les déterres, t'en as beaucoup qui sont fatigués, qui se sont mis en retrait, qui ne sentent pas le truc, etc. Et je le comprends. Il y a eu les mutilés, il y a eu les éborgnés, il y a eu tout ça. Il y a eu toutes ces amendes, toute cette répression, toutes ces galères. On l'a vécu. Moi, j'ai pris 2000 balles d'amende en 1 an et demi, tu vois. Donc, je sais très bien. Mais, pour moi, vouloir lancer un truc, tous les déterres, on se lance un.
faut que tous les déterres ils se bougent au moment où il faut, au moment où tu auras déjà un soulèvement. Ouais, mais alors, pas que tout le monde se bouge, je suis d'accord avec toi. Tous les déterres, d'accord, mais déjà, entre déterres, arrêtons de faire des clans, alors. Parce que, ah bah, alors moi, j'ai mon petit groupe là, moi, j'ai ci, ah bah ouais, mais lui, non. Bah ouais, mais Là, c'est les clans, des clans. Et pourquoi? Pour rien. Pour des histoires, en plus, qui n'ont rien à voir, la plupart, avec le mouvement. On n'a fait que de se diviser et de former des clans qui n'ont rien à voir, en plus, avec la lutte. Là, en ce moment, c'est parce que chacun s'ennuie vu que la lutte elle est dans une vague basse. Donc chacun se regarde le cul. Mais rappelle-toi l'année dernière, c'est pas il y a 10 ans, l'année dernière, avec le pass, bah, tu as eu des énormes manifs avec Ouais, ce manif, là, ouais, ça ressortait parce que ça a été le pass, les gens sont ressortis un peu. on regardait pas. Excusez-moi, juste un truc. Mehdi, tu dis les gens s'ennuient. Moi, je suis toute seule dans mon trou du cul du monde. Je m'ennuie pas. Les radars, les sacs plastiques dessus, ça existe. Voilà, Je fais exactement. même des petites cabanes à oiseaux pour cacher le flash. Qu'est-ce que tu peux faire aussi? Bah déjà aider tes voisins, créer une sorte de, c'est con, hein, de secte, société, un petit groupe qui vont s'entraider quand la merde va arriver. Expliquer aux gens que quand ils ont un petit bout de terrain, ils peuvent éventuellement cultiver des petites choses, des petites patates, des petits trucs, faire en sorte de leur faire voir qu'ils peuvent économiser l'énergie avec certaines solutions. Tu peux faire plein de trucs. Mais ça, c'est formidable. Il y a plein de groupes qui le font actuellement et je les en remercie. Tu vois, autant je déteste le fondateur de Solaris, autant j'apprécie qu'on apprenne à prendre l'autonomie et l'indépendance pour plein de groupes. Il y a plein de groupes que je connais qui sont très bien et qui connaissent même pas leur fondateur à la con, tu vois. Non, mais là, le truc, c'est que non, c'est pas bien. C'est ça que vous comprenez pas. Tout ce qu'on fait. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est pas bien. C'est vrai qu'on est des humains, on a de l'empathie, donc on se sent pas obligé de le faire parce que c'est en nous. On a besoin d'aider les autres parce qu'on peut pas les voir mal. Le problème, c'est que c'est pas bien. On n'a pas à faire ça. On devrait tous pouvoir vivre correctement de son savoir, de son labeur. Mais parce qu'on a en face de nous un putain de dictateur de merde qui fait en sorte que les gens en chient tous et qu'ils deviennent plus ou moins nombrilistes parce qu'ils veulent leur survie, c'est pas bien. On est là. C'est pas à nous d'aider notre prochain. On est là. Dans la lutte, dans les camarades, on a des gens de différentes générations. Toi, Mess, moi, c'est la même génération. On arrive aux 40 ans, tu vois, moi j'en ai 38, 39, tu vois, Je les ai dépassés depuis longtemps. Mais, non mais non, toi tu es une petite quarantaine, jeune fille. Mais, ce que je veux te dire par là, on est dans la même génération. On se comprend très bien tous les trois. On a les mêmes trucs. Il y a beaucoup de gens dans la lutte, c'est des personnes de la vingtaine. Les personnes, elles ont été gangrénées par tout ce qu'est les réseaux, toutes ces conneries qu'elles ont depuis l'enfance, et Instagram, et ci, et ça. Donc, même ceux qui sont investis, ils sont quand même gangrénés depuis tant d'années. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est pour des bonnes personnes, des personnes avec qui on est sur le... C'est très bien. Génération meilleure que la leur génération a évolué avec ces technologies. Ça bug. T'as la partie basse de cette génération-là qui fait que de la merde avec. T'as la partie haute de cette génération-là qui est sur le terrain avec nous et qui essaye de montrer les choses. Moi, je peux pas dire que c'est bien, je peux pas dire meilleur que ou quoi, parce que nous, on a tous à peu près la quarantaine, on a tous eu l'éducation avant, on a connu les 90 et tout le bazar. Mehdi, Donc, Mehdi, excuse-moi, on t'entend pas. Le Metz doit avoir son micro ouvert et ça coupe. je sais pas. Mais tu vois, nous, on n'a pas grandi avec ça. Eux, ils ont grandi avec ça. C'est pour ça que je peux pas juger que la nouvelle génération est moins bonne sur ça. Ils sont meilleurs sur beaucoup de choses que nous. Et par contre, tu as toute cette truc propagande, télé-réalité à la con, qui fait du m'as-tu vu et qui fait de je veux me montrer, qui fait que c'est de la merde sur les... Enfin, on pourrait faire mieux que de juste prendre des selfies, comme tu le dis. Tu vois, nous, on n'a pas cette philosophie-là. Mais je vais pas cracher sur la nouvelle génération parce qu'ils ont grandi avec cette merde, tu vois.
Je crache sur personne, c'est juste dire un ressenti et un vécu. Le vécu, c'est que avant le mouvement Gilets jaunes, comme tu le sais, j'ai fait pas mal de combats citoyens. Et les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça nous aide pas, en fait. Ça montre l'ego de chacun. Chacun va se prendre en photo avec tel ou tel, va être content parce qu'il a des likes. Et à la fin, c'est quoi? La finalité, ça donne quoi? C'est quoi le combat? La fin d'une manifestation, quand tu rentres chez toi à 19h, ça donne quoi? C'est quoi la finalité? T'es content? T'as passé une bonne journée? T'as vu les copains? Je suis désolée, non? Moi, je vois les camarades. Après, Moi, non, non, c'est pas. j'ai rencontré, en qui j'ai eu confiance petit à petit, ceux avec qui je pourrais partir sur des actions et en confiance. Et ça me permet de me faire un réseau interne. Tu vois, il n'y a pas que les manifestations, se montrer en manif ou ça c'est de la merde. Par contre, ça permet de se connaître. Ça permet de savoir avec qui je vais aller sur telle action ou sur telle action. Estimer qui sait en qui tu peux avoir confiance ou pas. Tu as toujours des pièges. Mais tu vas pas en action avec des gens que tu connais pas. Et les manifs te permettent de connaître les personnes qui sont dans les mêmes valeurs que toi. Petit. Comment expliquer? Moi aussi, j'ai un petit réseau, en fait. Et je sais malheureusement pertinemment que toutes les petites actions que je fais, que l'on fait, à la finalité, ça change rien. Ça donnera pas le 10 du mois à bouffer dans mon assiette ou dans les assiettes des autres. Tu vois ce que je veux dire? Les actions, il y a plein de sortes d'actions. Comme je te dis, ça s'est diversifié la lutte. Tu as eu les réseaux, tu as eu des associations, tu as eu des collectifs qui ont permis d'attaquer, de faire des référés, d'attaquer les lois directement. Tu as eu plein de petites victoires que tu te rends pas compte, mais qui ont eu lieu. Tu vois, le masque à l'extérieur, à Paris, dans le 9-2, dans le 7-8, etc. Bah, c'est des collectifs qui ont attaqué, qui ont lancé des sommations interpellatives et tout pour les faire tomber. Ces collectifs-là, c'est les personnes qui sont en manif, qui se créent leur réseau par les manifs également, et qui se permettent à la fin de pouvoir faire des cagnottes et de pouvoir payer les avocats pour attaquer ça. Les avocats, tout le monde dit oui, les avocats faire ça gratuit. Un avocat, ça a une équipe, ça a des gens qui travaillent pour eux. Il va pas dire à ses partenaires, je suis désolé, je te paye pas ce mois-ci, j'ai envie de faire de la lutte. Non, c'est pas possible. Faut comprendre un peu tout ça. Donc le fait d'être en réseau, il n'y a pas que nos réseaux à nous, il y a d'autres réseaux qui se créent derrière. Des réseaux Telegram de gens qui sont connus en manif, de choses comme ça, qui permettent d'attaquer les lois. La lutte, il y a plusieurs formes. Il y a les manifestations, il y a toutes les actions de visibilité avec les banderoles, des choses comme ça que je respecte énormément. Il y a justement les collectifs qui se réunissent, qui font des cagnottes. Je parle pas des liveurs à la con, parce que tous ceux qui font des cagnottes pour leur gueule, qu'ils aillent se... Hein, on est d'accord. Par contre, ceux qui ont collecté, et moi, ceux que je te parle, j'ai vu les trucs, je sais que l'argent collecté, il est parti dans des vraies actions, dans des vraies sommations interpellatives, dans des vrais référés, et que ça a permis de faire changer les choses. Ça a permis d'accompagner des parents au rectorat, etc. Ça a permis de faire plein de choses. Ça, c'est sincère, ça, c'est des vraies personnes, et c'est des personnes. Mais Tu vois, les personnes qui font. Après, ceux qui veulent aller en manif, ils vont en manif. Ça, après, chacun fait comme il veut. Laisse-moi juste terminer. Les personnes qui font ces choses-là, qui permettent d'attaquer les lois et tout, c'est des personnes qui sont en manif à côté de nous et qui sont toutes discrètes, tu vois. Et ben, c'est des personnes qui font des actions énormément et qui sont sincères et qui font des choses. Le masque, s'il est tombé à Paris, c'est grâce à ses actions. Le masque, s'il est tombé dans le 7-8, c'est grâce à ses actions. Si cette infirmière, elle est réintégrée, c'est grâce à ses actions. oui, Vous mais pouvez pas dire que ces actions, elles sont dans l'ombre, mais elles dépendent de nos manifs également. tu te rends compte que cette dictature, systématiquement, tous les mois, je ne vais pas dire va faire, mais fait quelque chose pour que on l'attaque en justice, on fasse des associations, on devient bénévole pour aider, alors que ça ne devrait même pas exister, tout D'accord ça. avec toi. Je suis d'accord. Donc il faut savoir se focaliser sur un combat et qui mène sur tout. Et c'est quoi? C'est la destitution de ce gros connard, en fait. Chaque Et loi, mettre le rythme. bien sûr que c'est notre combat, mais chaque loi qui nous passe doit être contestée directement. Parce qu'une loi qui n'est pas contestée, qui n'est pas attaquée en manifestation, qui n'est pas attaquée par des référés, etc., c'est une loi qui devient naturelle. Une loi Oui, qui est contestée est remise en question et peut être changée. Une loi qui n'est pas Mehdi, contestée, c'est une loi qu'on accepte.
dit, si on se focalisait sur un truc qui résoudrait tous les problèmes, c'est destituer Macron et mettre le RIC. Au lieu de partir un petit peu partout dans n'importe, enfin, je vais pas dire dans n'importe quoi, mais dans plein de petites choses qui font que, à la fin, ça ne change rien. Alors que foutre le pouvoir au peuple, c'est la solution pour tous les problèmes. Puisque là, le peuple peut faire sauter les lois qui ont été votées. C'est quelque chose qui est naturel pour nous, bien sûr. Mais tu vois, si on veut imposer ça à notre pays, si on veut avoir la masse, si on veut avoir tout, il faut qu'on soit capable de proposer du concret. Parce que les gens en face de nous, tu vois, tu as des gens de toutes les classes, tu as des gens de tous les trucs. Quand on va être dans des débats pour imposer les choses, il n'y a pas que la force. Il faut avoir vraiment posé les choses. C'est-à-dire que quand tu veux changer les choses, il faut que tu aies déjà le système qui soit préparé à être proposé et dans le détail. Parce qu'il y a un énorme travail qu'on doit faire là-dessus et qu'on doit avoir un plan, qu'on doit avoir une proposition de programme qui soit réelle. On veut tout changer les choses. On sait que ce système ne peut pas continuer comme ça. Mais on doit également arriver avec du concret et montrer la solution. Tu ne peux pas arriver demander aux gens, on arrête tout, on change tout, sans leur proposer la solution. La solution, c'est pas que le RIC. Le RIC, il est essentiel, mais il est bien plus complexe. C'est bien plus complexe que ça. On a besoin de redonner le pouvoir aux gens qui côtoient le peuple, pas aux élites qui côtoient les millionnaires. On a besoin que ce soit des gens de la société civile qui dirigent le pays. On a besoin que ce soit des gens qui connaissent les préoccupations de toute la classe, de toutes les classes sociales et les plus précaires en particularité. Je ne dis pas qu'il faut être dans un pays d'assistés, loin de là. Je dis qu'il faut connaître les préoccupations de tout notre peuple pour pouvoir lui donner ce qu'il a besoin. On n'est pas là pour donner aux élites et à tous ces millionnaires qui s'enrichissent de plus en plus chaque année. On est là pour le redistribuer à chacun d'une manière équilibrée. Et toi, on est dans le pays où on prône la méritocratie, mais on sait que la méritocratie, elle n'existe pas chez nous et qu'elle n'est que dans leur caste. On le sait très bien. Moi, je vais vous laisser un petit mot. Après, je vais devoir bouger. Vas-y. Comme ça, en plus, ça laisse du monde monter. Moi, je dis juste qu'il va falloir à un moment donné s'unir. Il n'y a pas, de toute façon, il faudra passer par la révolte pour avoir la paix. Il n'y aura pas le choix. Donc, ceux qui peuvent aller en manif, allez en manif. Ceux qui ne peuvent pas aller en manif, eh ben, créez des groupes. Au lieu de tous les samedis aller en manif, bah, créez des groupes et allez taper, faire des actions en bas de chez vous, dans vos régions. Taper partout en France et passer au sabotage et puis voilà, monter des vraies équipes et entourez-vous de bonnes personnes pour faire ça et taper de partout, taper au bon endroit. Et quand le jour où c'est que vous aurez décidé d'arrêter de vous prendre la tête avec des broutilles ou vous occuper des égos de chacun, eh ben peut-être qu'on arrivera à se retrouver au bon endroit, la capitale, parce que tout pendant qu'on ne sera pas unis, la capitale, on n'arrivera à rien faire. Et le jour où on sera unis, par contre, c'est eux qui mettront les talons en arrière. Mais il n'y a qu'un seul endroit où on peut faire mal, c'est quand on tapera les lieux de pouvoir. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et comme on dit, la fin d'année, bah, j'espère qu'elle portera conseil pour que 2023, on aille taper au lieu de pouvoir. Voilà. 100%. Je vais vous laisser, Ciao, ciao les amis. je vais vous laisser aussi en vous racontant une petite histoire et vous en faites ce que vous voulez. Il était une fois une petite dizaine, vingtaine, trentaine de gens qui ont pris l'Assemblée nationale ou l'Élysée. On fait en sorte que ça devienne une ZAD. Le mot a passé dans toute la France et toute la France les a rejoints. Fin. Sur ce, gros bisous. Un beau rêve. Et j'espère que ça arrivera très prochainement. Zad partout.